voulez cuisiner quelque chose de nouveau à vos amis, mais vous manquez constamment d'idées? Puis ils sont tannés. Vous voulez devenir bon dans une cuisine, mais vous paniquez comme un enfant de 5 ans? Vous voulez découvrir des nouveaux produits gourmands, mais vous êtes clairement perdu, puis vous savez pas où aller. Puis vous savez pas non plus quel vin acheter pour matcher avec votre plat? Lâchez votre piquette. Pour régler ça, je vous invite dans ma cuisine où on fait des recettes complètes, ensemble, étape par étape, avec mes produits préférés et mes choix de vin pour faire de vous la bête de votre cuisine. Vous êtes prêts? Ça part! Aujourd'hui, on continue notre route au Moyen-Orient, puis on exploite l'aubergine. Ben oui, vous avez deviné, on fait de la baba ganoush. Son nom signifie supposément « père choyé ». N'ayant pas d'enfant, je vous laisse la réflexion au père de famille, vous répondrez à ma place. C'est un plat iconique et surtout célèbre pour son goût fumé, unique, obtenu en grillant les aubergines, mélangées avec du tahini, de l'ail, du citron et de l'huile d'olive. On fait donc ma version de la baba ganoush. Bienvenue sur Flirt for Food, saison 2. Pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est la baba ganoush, le plat qui s'appelle père choyé. Même si le nom ne me concerne pas du tout, le plat, lui, il me concerne. Ça part maintenant. Bonne émission. Pour les ingrédients, les quantités, pas de stress, tout est sur flirtforfood.com. On se prend un couteau de chef et on coupe les 2 embouts de notre aubergine. On coupe ensuite notre tête d'ail en 2. Et on coupe notre aubergine dans les 2 sens. On fait ensuite un quadrillé avec notre couteau pour faciliter la cuisson. On se prend ensuite une plaque à cuisson munie d'un papier parchemin et on dispose notre aubergine et notre tête d'ail. On se prend maintenant de l'huile d'olive et on badigeonne le tout. On fait la même chose avec notre fleur de sel. On se dirige vers notre cuisinière pour aller préchauffer ça à 400 degrés. Quand c'est prêt, on tarde pas, on s'en va enfourner ça. Ça va rester environ 30 minutes. Quand c'est prêt, on sort notre plaque et on se fait un petit contrôle qualité. L'aubergine est grillée, l'ail est confite, c'est parfait. On sort maintenant la bête, le mini robot KitchenAid. Vous allez voir, notre baba ganoush va commencer à prendre forme. On retire le couvercle, on se prend une cuillère et on vient gratter l'intérieur de notre aubergine pour retirer la chair. On met ça dans notre robot. On fait la même chose avec notre ail confite. On se débarrasse de notre plaque, c'est terminé. On se sert encore d'un ingrédient que j'adore, le tahini, la purée de sésame. On sort ensuite un citron qu'on roule pour détendre les membranes. Ça rend le citron plus juteux. On vient presser ça dans notre mini-robot. On se prend ensuite une bonne quantité de branches de persil. On prend notre couteau, on le tient pas loin, mais avant, on sépare toutes les feuilles des branches. On veut pas le goût coriace. On prend le 3/4 des feuilles pour le mettre dans notre robot. Et le dernier quart, on lâche finement pour mettre de côté. Ça va servir à notre garniture à la fin. On se prend ensuite 1 ou 2 pincées de fleur de sel et quelques tours du poivre du moulin. On finalise avec une huile d'olive que j'aime beaucoup, la Oliviera da Serra. On s'en met environ 3 cuillerées à soupe. C'est terminé, on met notre couvercle et on démarre notre mini-robot. On fait une bonne purée. Ensuite, on prend notre cuillère, on vérifie si la texture est OK. C'est parfait. On
met notre babaganouche de côté et on peut se débarrasser du corps de la bête. On se prend une assiette creuse et on vient se mettre la babaganouche. On se gêne pas sur la quantité, ça sera pas juste les pères qui vont être choyés aujourd'hui. On prend notre garniture, notre persil haché, on vient le disposer sur notre purée d'aubergine. Notre dégustation approche. On se débarrasse de notre persil. Et voilà. Quoi de mieux que des pains nanes pour venir goûter à ça? Regardez-moi ça. On s'en déchire quelques morceaux, ça va vraiment être débile. Et voilà, on est prêt. Oups, l'image est floue. On a un problème technique ici. Mais ça ne nous empêche pas de goûter. On se lance. Ah oui, débile. Encore un problème. La caméra fait la grève. Bon, ça fait Hey, c'est vraiment bon, là, la babaganouche. On goûte vraiment à tout. Principalement, évidemment, l'aubergine grillée. Ensuite, ça goûte beaucoup l'ail. On a mis toute une tête, mais c'est vraiment bon. Le tahini, le citron, le persil. Faites ça, là. C'est vraiment un plat là, super bon d'été. Tous vos amis vont aimer ça. C'est le temps d'un vin pour un vin, le segment où je vous suggère un vin à 20 $ pour notre plat d'aujourd'hui, la babaganouche. On veut quelque chose de sec et aromatique. On cherche aussi de l'acidité pour traverser le côté crémeux de notre trempette. J'ai donc le cépage pour ça. On va y aller avec le Complice de Loire, Mont-Louis-sur-Loire, les 3 parcelles. C'est dans la vallée de la Loire. On est en 100% chenin blanc, parfait pour son côté sec et acide. On est à 12% d'alcool et 4 grammes de sucre. Maintenant, pour ceux et celles qui veulent mettre plus qu'un vin, j'ai une bonne idée pour vous. On va demeurer dans le sec, fruité, frais et vivant. Les rosés de la Provence ont ces qualités-là. C'est l'occasion de vous parler d'un couple vigneron franco-québécois que j'adore. On va y aller avec la cuvée India d'Emmanuel Dupéré et Laurent Barrera. On est dans le Bandol, l'appellation emblématique des rosés. C'est un assemblage Mourvèdre et Cinsault 60-40, avec 13% d'alcool et moins d'1,2 g de sucre. Bon match! Prochainement sur Flirt for Food, je vous présente un plat où est-ce qu'on n'est pas sûr de l'origine, c'est soit perse, soit turc, soit romain. Mais c'est débile. Abonnez-vous!